qu'il y a un laisser-aller, il rétablit les choses. L'un de mes prédicateurs, quand j'étais tout jeune dans la foi, un jour prêchant sur ces sujets, il dit « Alingala, molimo mo santu yemo ko assassinaki, Ananias na Safira. » Le Saint-Esprit lui-même a assassiné. Et tout le monde tremble. David dit « C'est la présence de Dieu, mais elle est dangereuse. Non, je n'en veux pas. » Mais ce qui est merveilleux, c'est que cela arrive à un endroit. Dès que cela arrive, David et ses gens ont regardé cette chose dangereuse, où la mener. Les commentateurs disent que la maison de Obed-Edom était à moins de 100 mètres. Où ils auraient pu toucher 1 kilomètre avant. Où ils auraient pu toucher cela 2 kilomètres avant. Mais il est venu seulement toucher là. Vous savez, quand Dieu veut vous exaucer, il utilise n'importe quelle circonstance. Alors, avant de terminer, mais qui était Obed-Edom? J'aimerais dire 4 choses et puis nous allons finir. Premièrement, son nom Obed veut dire serviteur. Mais mieux encore, cela veut dire serviteur qui honore Dieu de la bonne manière. C'est ce que son nom signifie, Obed. Deuxièmement, il est dit de lui qu'il était des rats, des Gath. Même Gath ne veut pas dire qu'il était philistin. Il habitait à un coin qui s'appelait Gath-Rimon. C'était un endroit donné aux Lévites. Et tout montre que c'était un Lévite aussi. D'une famille des Lévites. Troisième chose que le commentateur et la tradition mentionnent concernant Obed, c'est que c'est un étudiant de la parole de Dieu. Il est montré qu'il aimait la parole de Dieu. Il étudiait d'abord pour lui-même et puis il enseignait concernant cette parole. Quatrième chose, c'est que Obed, c'était un chantre et un adorateur. La tradition juive dit qu'il aimait tellement chanter. On a retrouvé un bout de papier sur lequel il était écrit « Quand la maison d'Obed-Edom chantait pour Dieu, Dieu a arrêté les anges au ciel. » Parce qu'il voulait apprécier ce qu'Obed-Edom faisait. Il semble que c'était une maison où l'on chantait régulièrement pour Dieu. On a retrouvé encore un bout de papier où il était écrit ceci. Obed-Edom chantait un Dieu fort, un Dieu puissant. Mais les gens se moquaient de lui en disant « Son Dieu n'est puissant et fort qu'en chant. » Mais pas dans la réalité. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu chantes va un jour finir par se manifester. Le Dieu que tu célèbres finira un jour par se manifester. Que c'est dur d'étudier la parole de Dieu et de l'enseigner aux autres. Que c'est dur de dire il est fort, il est El Shaddai, et de ne rien voir. Il y a des jours où on dit que ça vaut la peine encore de continuer à chanter. J'aimerais dire à quelqu'un, chante encore. Chante encore. Chante encore. Chante encore. Mais c'était aussi un homme de prière. Il semble que quand il le faisait, tout Gath-Rimon l'écoutait. Il entraînait ses enfants à prier. Une tradition juive dit, des fois ses enfants priaient à contre-cœur. En disant, papa nous fait prier à un Dieu qu'on ne voit jamais. Jusqu'au jour où le temps de la sémaille est fini. Dieu a regardé et dit, c'est le temps de la moisson maintenant. Et cette moisson, Dieu l'a fait arriver d'une manière extraordinaire. On fit dévier l'arche. Où est-ce qu'on va l'amener? Et on la plaça dans la maison d'Obed-Edom. La tradition dit les 4 premiers jours, Obed-Edom et sa famille n'ont pas dormi. Ils ont commencé à bénir Dieu en disant quel privilège. Et c'est le 5e jour que la série de bénédictions a commencé. 3 mois. Il s'est demandé qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? J'aimerais en terminant mentionner cet homme, Luc 1, verset 5. Jusqu'au verset 13, nous parle d'un homme et d'une femme. J'ai tellement d'émotions en parlant. Il s'appelait Zacharie. Dont le nom signifie Dieu a fait un serment. Dieu a juré. Qu'il est dur de s'appeler Dieu a juré et de ne pas voir ce Dieu agir. Il était marié à une femme qui s'appelait Élisabeth, qui signifie Dieu se souviendra. Dieu n'oubliera jamais éternellement. Et parlons de cet homme et de cette femme, plein de qualités. Il est dit d'eux, premièrement, ils étaient justes devant Dieu. Deuxièmement, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Mais puis subitement, la Bible dit, ils n'avaient point d'enfant. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et la Bible ajoute encore, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge.
Mais j'aime la suite. Mais Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Il continuait à être fidèle vis-à-vis d'un Dieu qui apparemment était infidèle. Il continuait à venir travailler pour ce Dieu qui avait pris un serment et qui ne l'honorait pas. Il continuait à aller servir ce Dieu qui s'est dit je me souviendrai et qui ne s'est pas souvenu. La Bible dit ce jour-là on tira au sort. On dit allez Zacharie, c'est à toi d'entrer aujourd'hui. Zacharie ne savait pas ce que les anglophones disent. C'était les D-Day, les jours J. Et quand il entre là, bizarre. L'ange lui dit, Dieu dit, j'ai entendu tes prières. Mais le contexte montre que Zacharie était tellement vieux en âge que le sujet de l'enfant n'était plus un sujet de prière. Je termine en disant, parce que Dieu m'a dit de le dire, il va exaucer des prières que vous ne faites plus. Des prières que vous avez faites et que vous êtes fatigué de faire. Obed-Edom avait chanté, il avait loué, il avait cru que c'était fini. Jusqu'au jour où il a entendu un bruit. On dit quoi? Non, c'est le roi David. Il pensait que le roi David était de passage. Et puis un événement arrive. Je suis venu déclarer à cet homme, des choses spéciales vont commencer. Pasteur, ce matin quand je priais, Dieu m'a dit de te dire, ça ce n'est pas tout. Dieu m'a dit, si tu crois que c'est ça le maximum, je m'arrêterai là où toi tu vas t'arrêter. Mais si tu crois en moi pour de grandes choses, nous irons encore plus loin. J'aimerais nous inviter à nous lever. Je ne peux quitter cette chair sans que vous et moi, comme Obed-Edom, nous passions un moment dans l'âge, dans la présence de Dieu. Je ne sais pas comment tu vas parler à Dieu. J'aimerais nous dire les instants que nous allons passer sont des instants dangereux. Quand je priais cette nuit, je voyais comme une maternité. Des destins vont être accouchés. Durant ces temps, si tu veux te coucher par terre, couche-toi. Si tu veux te mettre debout, mets-toi. Si tu veux circuler, circule. Je ne sais pas moi quel cantique, mais Dieu m'a dit, élevez-moi d'abord. Élevez-moi d'abord. Et pendant qu'on sera en train de l'élever, détache-toi du cœur, détache-toi du cantique. Mets-toi à confesser ce Dieu que tu aimes. Après ces chants, c'est l'œuvre vraiment de ton être. Dieu tout-puissant. Votre, je suis très contente de me tenir devant vous. Aujourd'hui, comme Dieu nous bénit tout le temps, Dieu nous a fait grâce. C'est dimanche, on a reçu un grand serviteur de Dieu.
il y a des serviteurs de Dieu, mais comme la Bible a dit, il y a des faux et il y a des bons. À mes côtés, on a un habitué de la maison, un papa de la maison, le pasteur Roland Dallot. Bonjour, pasteur Roland Dallot. Bonjour ma soeur. Tout d'abord, avant de commencer, de rentrer, l'église Miracle, les aigles de l'église Miracle vous dit merci, un grand merci. Parce que la dernière fois, quand vous étiez là, je crois que c'est l'année dernière, vous avez dit que vous allez revenir et on voit que vous êtes revenu. On est très heureux de nous porter ces messages, de vous voir encore. C'est un grand plaisir pour nous. Pasteur, vous avez toujours des thèmes extraordinaires. Pourquoi aujourd'hui vous avez choisi le thème la saison d'Obed et de Dom? D'abord, je dis merci à l'église, merci au pasteur, merci aussi à un de mes amis, Cyril, juste là derrière, parce qu'il a été l'un des artisans pour que je puisse être là pour honorer cet engagement. Ce thème, je pense, il est déposé dans mon cœur depuis le début de l'année pour le peuple de Dieu, pour leur faire comprendre qu'un temps arrive où Dieu se souvient de ceux qui, avec fidélité, avec constance et persévérance, les servent, qui sachent qu'il y a un temps où Dieu permet que leurs rêves deviennent réalité. Et Dieu m'a donné ce message d'encouragement. Déjà, je l'ai donné au pays, mais avec pas autant d'ouverture. Et quand le pasteur m'a demandé de venir, c'est le message qui s'est déposé dans mon cœur pour que je puisse les donner au peuple de Dieu, ici pour leur dire, de la même manière, Dieu a fini par visiter Obed-Edom qui faisait des efforts en coulisses et qui avait l'impression que ces efforts ne produisaient pas de fruits et qu'il a fini par voir les fruits. Dieu va les faire pour tous, mais j'aimerais aussi les déclarer spécialement parce que je sens dans mon cœur pour vous spécialement. Amen, gloire à Dieu. Je voulais dire, en fait, c'est quoi Odom? C'est quoi Dom? Obed, c'est un nom qui, en hébreu, signifie serviteur. Mais serviteur qui sert le Seigneur comme il le veut. On appelle Obed-Edom parce que c'était le nom de son géniteur. Mais comme je l'ai dit dans l'enseignement, il était un habitant de Gath, non pas Gath chez les Philistins, mais Gath-Rimon. C'était quelqu'un qui faisait partie de la famille des Lévites, qui étudiait la parole de Dieu et qui aidait aussi les sacrificateurs dans leur travail du sacerdoce. Et c'était un homme fidèle dans l'étude de la parole de Dieu, un homme fidèle dans l'adoration, un homme fidèle dans la prière, et que Dieu a vu ce travail qu'il faisait et qu'il a visité. Et je me dit, autant lui s'appeler Obed-Edom, c'est-à-dire un serviteur fidèle. Si Dieu trouve encore des serviteurs qui les servent de tout leur cœur, sans qu'ils s'appellent Obed-Edom, Dieu va faire les mêmes choses. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, la dernière fois que vous êtes venu, vous avez parlé, Ruben, l'histoire de Joseph. Vous avez parlé de Jonathan, enfin de Jonathan, pas de Delilah. Aujourd'hui, la saison de Obed et Odom. Moi, je vous appelle le docteur de l'esprit. Parce que quand on a mal, on a mal au ventre, on va toujours voir des docteurs dans la chair. Mais vous, vous êtes là, vous portez, vous pensez les cicatrices des enfants de Dieu. Vos thèmes sont là pour nous fortifier. Franchement, moi, je peux vous appeler pas pasteur Roland Dallot, je vous appelle un docteur de l'esprit. Vous le dites, et j'ai dit gloire au Seigneur, je pense que c'est une grâce, c'est une faveur. Ça va peut-être vous étonner, moi-même, je suis le premier à être étonné de voir comment d'abord Dieu m'a appelé au salut, puis il m'a appelé à les servir. Et puis comment peut-être il se sert de moi. Je suis le premier à être étonné des choses qui sortent par ma bouche. Mais je dis c'est une grâce. Il me permet de lire la parole de Dieu, de l'intérioriser, de la comprendre et puis de la donner. Donc priez pour moi, pour que cette grâce continue. Et par vos prières, qui sait, je ne peux pas encore faire mieux dans l'avenir. Voilà. Mais bien aimé dans le Seigneur, on est là toujours quand on a des soucis, on est allé voir des serviteurs, Dieu, on pleure, papa, prie pour moi. Nous aussi, on est là pour prier pour les serviteurs de Dieu. La preuve, le pasteur Dallot, il a dit, il s'est mêlé, il a dit, priez aussi pour moi. Voyez, encourageons les serviteurs de Dieu, priez pour que Dieu fasse encore grâce. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu aujourd'hui pour qu'ils puissent rentrer dans leur saison d'Obed et de Dom? Je leur dis trois choses. La première, qu'ils maintiennent les mêmes efforts, qu'ils maintiennent la fidélité comme Obed-Edom l'a fait. Et puis deuxièmement, qu'ils s'attendent toujours au Seigneur. La Bible dit c'est lui qui répond, mais il répond au temps convenable. Le temps convenable, ce n'est pas toujours le temps que nous voulons. Lui connaît et connaît ce temps. Et puis troisièmement, quand Dieu nous bénit comme il a béni Obed-Edom, j'en ai pas forcément parlé à la fin, la Bible nous montre qu'Obed-Edom a déménagé. Parce que plus tard, quand l'arche est partie, il est parti avec l'arche, avec une soixantaine de personnes de sa maison. Et il a voulu rester à côté pour continuer à servir Dieu. Et ces générations ont continué à être bénies. Donc, quand Dieu finit par nous bénir, comme il a fait pour Obed-Edom, que la bénédiction ne puisse pas nous perdre, bien au contraire, qu'elle nous garde encore plus proches de la parole de Dieu. Et je le crois fermement avec cette église, cette œuvre, que vous n'avez encore rien vu. Dieu est en train
d'étendre vos limites et faire encore bien plus. Mais quand il le fera, restez attaché à lui. Voilà mon mot de la fin, si je peux parler ainsi. Pas du tout, pasteur. Merci, pasteur. Franck Moulange a dit, tout est grâce. Moi, j'ai la grâce de me tourner à côté de vous. Les enfants de Dieu qui sont en train de nous regarder aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour vous joindre? Même pas ici, parce que je crois que votre église se trouve au Congo. Vous pouvez donner une adresse, même un site internet, où les enfants de Dieu peuvent suivre vos prédications qui sont très édifiantes. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu, l'adresse, les coordonnées? Déjà, je pense pour vous qui êtes en Europe, vous avez la possibilité de me suivre sur enseigne-moi.com. Donc, si vous allez sur enseigne-moi.com, vous tapez Roland Dallot, vous allez trouver, je pense, une soixantaine de mes messages de prédication. Et quand vous venez à Kinshasa, nous sommes sur avenue de la Science 3649, juste à côté de l'entrée de l'école Lisanga, pas très loin de l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons 2 cultes dimanche, de 7h30 à 9h30, puis de 10h à 12h. Nous avons une réunion d'enseignement le mercredi de 19h de 17h30 à 19h30. Et puis jeudi, nous avons des réunions un peu comme chez vous ici, où nous prions étendus sur les nattes de 17h30 jusqu'à 19h30. Donc voilà un peu les coordonnées. Et si d'aventure vous pensez m'atteindre chez un représentant ici en France, je vais demander à Cyril de venir donner rapidement son numéro de téléphone. Vous pouvez passer par lui. Mais mon adresse email, si vous en avez besoin, c'est roldalo@yahoo.fr, ROLDALO@yahoo.fr. Je peux essayer de faire un gros effort pour vous répondre. Allez Cyril, viens, tu donnes ton numéro de téléphone, comme ça les amis peuvent t'atteindre. Voilà, il va donner son numéro de téléphone, parce que c'est lui qui me sert d'interface ici en France. Bonjour, donc je suis représentant du Centre missionnaire Philadelphie et du pasteur Roland Dallot en France. Mon numéro est 06 20 35 33 64. Merci. Merci beaucoup, frère. Mais bien aimé, pour joindre le pasteur Dallot, vous pouvez passer par notre frère Cyril. Il a bien donné ses coordonnées. Donc, il est 24h/24, 7 jours sur 7 disponible pour toutes vos questions. Pour savoir où vous avez oublié par exemple l'adresse de notre serviteur, le pasteur Roland Dallot, vous pouvez joindre le frère Cyril et vous aurez les coordonnées pour appeler l'homme de Dieu, le pasteur Roland Dallot. Pasteur Roland Dallot, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez encore revenir nous voir et vous allez même tenir un séminaire pendant un mois. C'est le souhait du pasteur Johan, donc je pense qu'on va essayer de planifier ça, accorder et mon emploi du temps et votre disponibilité à vous. Mais chaque fois que je reviens ici, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, avec toute cette hospitalité, cette chaleur et ça encourage à revenir. Merci papa, que Dieu vous bénisse et bon courage. Mephibosheth moto babwaka aliaki mesa moko na mokonzi oyo ekomi ntango ya likambo oyo basi mibale baboti bana nsima bango mibale bakomi kowela mwana moko na kati na bango mibale nani kolo mwana zela bafongolela yo efata oyo nosekanga meki na bomoi na yo fongwama na kombo na yesu yesu aza mokonzi